Le Jewish News Syndicate a publié un article de Paul Miller dans lequel, outre les graves problèmes diplomatiques, l'auteur parle de l'antisémitisme en Arménie. L'auteur de l'article rapporte qu'une vidéo est devenue virale en ligne, présentant des commentaires antisémites virulents et pro-Hamas de Vladimir Pogossian, un ancien conseiller du chef d'état-major des forces armées arméniennes qui a déclaré qu'il n'a jamais reconnu l'Holocauste et décrit les Juifs comme un peuple destructeur, qui n'a pas le droit d'être sur cette terre. Miller cite les déclarations de Pogossian selon lesquelles Israël a de la chance de ne pas avoir aidé personnellement les groupes terroristes qui cherchent à le détruire, car si son intelligence avait travaillé pour le Hezbollah ou le Hamas, 100 000 personnes auraient été tuées. Pogossian a affirmé qu'il considérait la destruction des Juifs comme l'acte de justice le plus élevé. Miller nous rappelle également que le 15 novembre, la seule synagogue d'Arménie a été incendiée par le groupe terroriste de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie. Il s'agit de la deuxième attaque de la Salah contre la synagogue Mordechai Navi à Erevan, la capitale, au cours des 2 derniers mois. Miller souligne que la rhétorique antisémite toxique émane non seulement d'anciens fonctionnaires comme Pogossian, mais aussi des plus hautes sphères du gouvernement de l'Arménie. En juillet, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a utilisé une analogie avec l'Holocauste pour décrire la libération par l'Azerbaïdjan de sa région du Karabakh, alors que les rabbins européens ont dénoncé la fausse analogie de Pachinian dans une lettre adressée aux dirigeants arméniens. Israël et la communauté juive américaine n'ont pas émis de condamnation similaire, se plaint Miller. Alors qu'Israël subit des salves diplomatiques du monde entier, il incombe à l'État juif et à ses défenseurs de dénoncer l'antisémitisme arménien. Ignorer ce fléau ne fera que l'exacerber à un moment où Israël a plus que jamais besoin du soutien de la communauté internationale, écrit Paul Miller.